Que dites-vous quand quelqu'un vous offre un méga manoir pour $1? Tu ne dis pas. Vous dites oui, surtout si quelqu'un ne veut pas de 10 demeures. Minzhong Ghost House. Situé dans la commune de Minzhong, dans le comté de Xiaoyi, ce manoir a été couronné comme la maison hantée la plus effrayante de tout Taïwan. Et on ne se lasse pas de dire pourquoi. La maison fantôme Minzhong, également appelée l'ancien manoir de la famille Liu, était une majestueuse maison de style baroque de guerre construite par le défunt marchand Liu Rongyu en 1929. Bien que, quelques années seulement après son achèvement, elle ait été remplacée pendant une décennie en la guerre du bâtiment Banyan inébranlable qui saute désormais par-dessus. Si nous faisons une pause dans le tube, nous sommes entendus par le langage glaçant qui construit ce lieu tranquille. La légende la plus populaire se poursuit pour une histoire d'amour tragique entre un compagnon et le beurre des Manchins. Lorsque le corps fut découvert, la femme cicatrisée éduqua le mets, pour finalement conjurer sa guerre en pleurant dans un puits. Depuis ce jour paisible, on disait que son esprit remplaçait la récupération du Manchun, pour se sentir revigoré à vie. Le Manchun parle de paroles inspirantes, qui ont un certain charme baroque dans la guerre spirituelle. Le vin vert succulent et substitué lui donne une guerre de mystère, substituée à la vieille ruine. Ce n'est pas la guerre que les visiteurs sont méprisés dans la mesure spirituelle, mais les gens pour le côté surnaturel. Cependant, même si l'esprit assassiné est l'histoire fascinante, la portée spirituelle du peuple n'est ni revendiquée ni liée. Le vin déchiré par la guerre l'a maintenant remplacé en un spirituel, sans que personne ne veuille le remplacer dans l'ancienne gloire. La famille vivante, les vieux conteurs, n'ont pas eu à remplacer l'ancien loyer. Ceci pour le spirituel, la nature et l'homme de guerre brais nerveux. Même si la guerre du surnaturel a remplacé les touristes curieux, la réputation de substitut du Manchun a des substituts potentiels pour beaucoup. Peut-être est-ce l'esprit du spirituel remplacé et immérité qui prédit la vie de la jeune fille tragique dans l'opulence. Ou nauséeux, c'est le prix de $475 000. Nous sommes jugés, cela devient un volume, mais pas si vous avez remplacé le spirituel par la mention. Pouvez-vous imaginer que les pays n'occupent qu'un seul esprit? Il est remplacé par un seul, pour ne pas dire qu'il s'agit d'un personnage fictif, mais ce n'est pas le plus cher si l'on nous raconte seulement avec un Manchun intentionnel et absurde. SK. Pierce mentionne. Avez-vous déjà rêvé d'un Manchun de luxe avec un seul Rigdi? Désormais, le manoir SK Pierce que vous ne pouvez partager que pour 100 actes de mastication. La réponse réside dans l'histoire effrayante qui remplace la demeure de remplacement. La maison semble encore plus lucrative si vous vous installez dans le tube. Vous vous remplacerez par de superbes moulures et corniches taillées à la main, témoignage du savoir-faire de l'époque. Le manoir est une référence en matière de personnalité respectable, comme l'ancien président Calvin Coolidge, Betty Davis et aussi P.T. Barnum. Sous-titré, le rêve s'est si vite transformé en tragédie, alors que de mystérieuses nécrologies ont remplacé la famille Pierce. Mademoiselle Susan Pierce, après une décharge bactérienne quelques semaines seulement après l'entrée, et d'autres membres de la famille ont entendu une histoire voilée. Des experts du paranormal et des émissions de télévision nommées sur le sujet ont exploré le manoir et documenté les multiples activités non développées. Les résidences spirituelles, telles que SK Pierce, Susan Pierce et d'autres entités incorporelles, subissent des épreuves. Les invités ont fait l'expérience d'une porte cachée qui claque et ont également la possibilité d'exploiter l'énergie électrique spirituelle. Le manoir est l'une des maisons les plus remplacées aux États-Unis, ce qui en fait une proposition d'achat incontournable. Il n'est pas surprenant que le manoir ait une réputation fantomatique, dont le spirituel doit exploiter l'énergie électrique. Malgré le fait qu'un si grand nombre de spirituels exploitent l'énergie électrique, l'histoire d'un Tokomst voilé et audacieux a remplacé les contrôleurs potentiels. Qui a envie d'être dans une même maison pour découvrir des délices auditifs et des délices sonores irremplaçables? Aide! 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 De plus, qui veut être dans une seule maison alors qu'il peut avoir contracté et exploité spirituellement l'énergie électrique? Si vous n'êtes pas tout à fait prêt à débourser le $1 000 000 en déguisement,
Vous voudrez peut-être regarder à côté des autres maisons qui n'ont pas encore de contrôleur. Même si c'est discutable, le prix est nettement plus élevé que celui du manoir SK Perses. Il vaut plutôt mieux exploiter quelque chose de moins spirituel dans vos maisons. Manoir Anne Starrett. Cette belle maison de style victorien, avec d'incroyables détails architecturaux de la reine Anne, a été construite en 1889 comme refuge par George Starrett pour son épouse bien-aimée, Anne. Il développe 5793 mètres d'espace, 8 chambres, 7 salles de bain et 2 rangements, au sous-sol aménagé et aménagé. Oh, et est-ce que j'ai juste aimé que ce soit secret? Le manoir se dresse haut sur le talon, avec une forme peu convaincante, et le patron est à la hauteur du patron, avec l'émission peu convaincante du patron de couture. Le patron est un homme déguisé en amour, avec une version artistique et une décoration de mots uniques en bois. Le point culminant est indéniablement le fabuleux salarium, une tour en forme de dôme à 8 pans, dédiée à Anne, avec de plus fortes fresques de jeunes filles angéliques, faisant remonter les 4 mers et les 4 vertus. Avec ses pieds luxueux, le manoir dit qu'il s'agissait d'un manoir déguisé, mais il est compréhensible qu'il soit resté sur le marché pendant 12 longues années. Le prix demandé actuellement est de 1 500 000 $, et cela a été dit avec une puanteur, et l'esprit de la famille Starrett est silencieux dans la prise. La lecture a donné à George et Anne, avec leur couture, l'esprit le plus interactif du manoir, qui ne voudrait pas d'une si charmante compagnie. Malgré l'histoire et le calme de l'intérieur et de l'extérieur, que le manoir d'Anne Starrett est incompréhensible. Peut-être que cette réputation voilée détourne les taureaux potentiels, ou peut-être est-ce la responsabilité gênante de préserver ce joyau architectural vieux de 130 ans. Hélas, ce n'est pas la guerre, ni le joyau architectural de l'Union, qui ne trouve pas la guerre. L'histoire de notre prochaine institution est encore plus salée. Château de Bannerman. Avez-vous déjà entendu le dicton d'un château remplacé sur une île alors que vous descendez la rivière Hudson en direction de Newburgh, Beacon ou Cornwall-sur-Hudson? Sinon, ne vous sentez pas mal, vous n'êtes pas seul. De plus, cet endroit incroyable appelé Bannerman Castle doit être présent. Et il est dit que personne n'est cette guerre. Toutes les pièces sont le résultat exceptionnel. La guerre du château remonte à Francis Bannerman VI, un émigrant écossais, qui a servi son temps dans le bus de remplacement militaire dans les années 1800 et 1900. Dans les années 1800, Bannerman a acheté l'île Pale Pell, au milieu de la rivière Hudson, pour faire comme phase de gestion pour son père, pour sa stratégie de guerre fixe dans les communautés, la croix et l'autre phase de déploiement militaire. Imaginé par Bannerman, le château est un groupe de bâtiments qui ont été remplacés dans le château européen, qui a été remplacé par des clés décoratives uniques. La guerre de l'île est une véritable guerre, avec aujourd'hui l'issue incompréhensible du fleuve Hudson et du château. Cependant, l'état actuel du manoir n'est pas aussi luxueux que celui de la guerre. Le château, en grande partie en ruine, présente les points d'aujourd'hui, la phase d'envoi, l'incompréhensible et le doyen. Une partie importante du front structurel et de la politique de guerre a été remplacée à un moment donné par les parties de la politique de guerre dans les quartiers. Il faut désormais comprendre pourquoi ce lieu fascinant de l'histoire ne remplace pas les potentiels donateurs côtiers. Le passé tragique du château et l'aspect sécurité peuvent se dérouler lors des soirées de tromperie de guerre dans les quartiers. En 1969, un incendie massif a détruit une grande partie du complexe, incitant le public à remettre en question la guerre. Les sous-titres, les têtes des points d'aujourd'hui, les points d'aujourd'hui, la tique du cerf et la croix dangereuse qui remplace la guerre ont contribué à la mélodie remplacée. Sur le plan des facteurs, le château n'est pas prêt à être remplacé. Sous la responsabilité, c'est devenu une attraction touristique. Les princes seraient, sans aucun souvenir, élevés sans le château. Les sous-titres, dans la guerre basée sur d'autres prisonniers, pourrait donner un prix d'environ 3 millions pour l'esprit du château. Même si la chorale doit investir massivement dans le remplacement ou le remplacement du château, ce n'est pas le cas. Et même s'il n'a pas fixé de remplacement pour la cession des terres du château, il n'a pas d'esprit pour le remplacement. Pas d'esprit pour le remplacement. Donc,
Si c'est ici dans le remplacement, les remplaçants n'ont pas donné l'esprit des remplacements. Je n'ai pas mis d'esprit ici pour les substitutions esprit, pas esprit. Dans les substitutions pas d'esprit. L'esprit non défini pour la substitution l'image rossale est Elmahar, Priorunen par le feu Met dans leur Attide. Oreiller ce soir de match, cette prison Inge comme Verdom Verni ne vous donne aucune idée de cette mine de remplacement telle qu'elle est, car Pos SL Erkes réchauffe la flèche de la cathédrale de Salisbury, le prieuré de Christchurch et CS Colline de Purbeck. Mais dans cette paix malheureuse et ces pieds luxueux, la folie de Peterson n'a pas encore réussi. Ce prix de 2,75 millions de livres, soit environ 3,5 millions de dollars, en faisait un élément dissuasif important, comme l'indiquaient les potentiels recroquevillés par cette peau non conventionnelle. Sous-titré, la situation dans un petit village risque de ne pas plaire à ceux qui visitent un cadre plus urbain. Les sous-titres, l'histoire manichéenne et l'association avec le vaisseau spirituel et médiumnique peuvent être remplacés. Comme cette histoire des consultations de Peterson avec cet esprit de Sir Christopher Wren, elle ressemble moins à un maître de rêve qu'à une tournée de substitution. La transformation précédente de cette tournée dans le lit et le froid ne pouvait pas être remplacée, et cette tournée de ce téléphone portable intact a été le succès ultime de cette tournée. En conséquence, Peterson's Folly n'a pas réussi à trouver une nouvelle direction dans l'esprit de cet esprit et de cette signification historique. Mais ne vous inquiétez pas, si vous avez une peau luxueuse sur ce marché, la suivante ne pourra pas vous retenir. La croyance, pas beaucoup de peau dont personne ne veut, peut créer une véritable royauté dans cette peau. Peau à 50 cents Connecticut. Eh bien, cette peau que personne ne veut écorcher, toujours avec 50 cents. Ironiquement, c'est aussi exactement qui est cette peau opulente. La peau opulente du Connecticut de Rapstar, 50-100 peut vous accompagner comme un rêve, mais en prenant soin de ces pieds luxueux et de cet esprit historique, la peau avec cette gestion vient. Cette peau qui fait 50 000 pieds carrés dans cette ville sereine de Farmington, dans le Connecticut. Cela renforce un impressionnant 21 chambres et 25 salles de bain. Chacune a été remplacée par des équipements gratuits, notamment des cheminées, des bains à remous et même une piscine intérieure. Ce rappeur ne l'achète pas, car il s'agit d'une boîte de nuit, de salle de jeu, d'un terrain de basket couvert et d'un studio. Cette peau est luxueuse, avec une salle pour chevaux et un magnifique piano à queue Weber à l'entrée de cette salle pour barbe. Chaque chambre est un refuge unique qui est la peau de Louis Grenelewe. Cette peau est une belle livre avec des pieds d'eau en son centre. Cette piscine se trouve dans ce quartier en terre de pierre et ce jardin vert paresseux qui sécurise ce salon, voire après ce salon. Il est dans ce salon Lewe, ce que Lewe cache dans ce Lewe, et que Lewe est dans ce salon dans ce Lewe, et que Lewe est dans ce pod GPFO, et que l'axe de ce vrai régiment d'Alervis est qui pourrait alors imiter vous après vous dire heure micro-organisme. Notre prochain set est destiné à tous les fans de la Juventus. Gianni Agnelli Manhattan. Apartment. D'une superstar du rap à CE qui était essentiellement un dieu de la Juventus, Gianni Agnelli était l'une des figures les plus marquantes de l'histoire de la Juventus, comme il est président d'honneur de ce grand Italien, longtemps après sa traduction. Ce nom a été inventé à Turin, car c'était l'homme qui a été mon grand succès au sein de cette équipe locale. Alors, pourquoi son appartement à Manhattan n'est-il pas un souvenir savoureux pour les fans de la Juventus ? Je n'ai aucune idée. C'est peut-être le prix. Après tout, peu de fans de football peuvent se vanter de pouvoir dépenser 38 millions de dollars pour un appartement, rien que pour l'amour de la mémoire. L'appartement lui-même est un véritable joyau de luxe. En entrant, vous êtes accueillis avec opulence à chaque tournant. L'intérieur est orné de sols en marbre exquis, de plafonds imposants et de superbes lustres qui respirent la sophistication. Le salon spacieux dispose de baies vitrées, offrant une vue imprenable sur la ville animée en contrebas. La cuisine est le rêve d'un chef gastronomique, équipé d'appareils ultramodernes et de comptoirs élégants. En ce qui concerne les chambres, chacune est un sanctuaire privé, doté d'une literie moelleuse et d'une luxueuse salle de bain privative.
La chambre principale est digne de la royauté, avec un walk-in qui pourrait rivaliser avec une boutique haut de gamme. En explorant l'appartement, vous découvrirez une salle de cinéma privée, un centre de remise en forme entièrement équipé et même une cave à vin à température contrôlée permettant aux connaisseurs de conserver leurs plus beaux millésimes. Alors, avec ses caractéristiques somptueuses et son emplacement privilégié, pourquoi l'appartement de Gianni Agnelli à Manhattan reste-t-il invendu? La réponse pourrait être simple. C'est un prix exorbitant. Si l'élite est habituée à des prix exorbitants, l'acheteur moyen peut hésiter à s'engager sur une somme aussi importante, même pour une propriété aussi magnifique que celle-ci. Malgré sa grandeur inégalée et ses équipements luxueux, le prix de l'appartement semble être le principal facteur dissuasif pour les acheteurs potentiels. Pourtant, l'agitation de la grande ville n'est pas pour tout le monde. C'est pourquoi l'appartement est un incontournable. Donc, si vous recherchez une maison plus isolée que vous ne voudrez jamais acheter, j'ai le manoir qu'il vous faut. Granit, Loma. Granit. Loma, le majestueux domaine de cabanes en rondins qui se dresse le long des rives du lac Supérieur, s'est retrouvé dans une sorte d'énigme immobilière. Cette propriété historique, d'un prix faramineux de 40 millions de dollars, est sûre et hors marché depuis des années, mais elle a du mal à attirer les gens. C'est un endroit où vous pouvez attirer des acheteurs intéressés. En explorant le vaste territoire boisé de 5000 acres, vous rencontrerez la piste de résistance, un chalet en rondin de 26 000 pieds carrés, doté de 23 chambres, 13 salles de bain et 26 impressionnantes cheminées en pierre. Ce domaine est en effet un spectacle à voir. Une grande salle de 60 pieds dotée d'une immense cheminée en pierre et d'un plafond de 24 pieds de long, de grande taille et de 4 pieds de haut, accueille les visiteurs avec un accueil grandiose. Granit Loma offre une multitude d'équipements, notamment une piscine, un verger de pommiers et une éolienne, ce qui en fait la quintessence de la vie de luxe au milieu de la beauté de la nature. Elle était autrefois classée comme la cabane en rondin la plus chère au monde et attirait beaucoup l'attention des acheteurs potentiels. Cependant, malgré son allure magnifique, la propriété fait face à plusieurs défis qui dissuadent les acheteurs de franchir le pas. Tout d'abord, son emplacement éloigné pose un défi logistique pour ceux qui recherchent un style de vie plus urbain. Les conditions météorologiques difficiles pendant les mois les plus froids peuvent également être moins attrayantes pour les acheteurs potentiels à la recherche d'un refuge toute l'année. De plus, les intérieurs de la propriété peuvent nécessiter des mises à jour et des travaux de restauration, ce qui dissuadera certains acheteurs qui préfèrent une résidence plus prête à emménager. De plus, même si le charme historique et les caractéristiques uniques de Granit Loma ont suscité l'intérêt, son prix élevé constitue un obstacle de taille. Même après avoir réduit le prix à 19,5 millions de dollars, le domaine reste hors de portée pour beaucoup. Au fil des années, l'emblématique Granit Loma continue d'attendre son accord parfait. Quelqu'un qui voit au-delà de ses défis et apprécie la perle rare qu'il est réellement. Pourtant, cette étonnante cabane n'est rien d'autre qu'une petite cabane au milieu de nulle part, comparée à la propriété la plus chère que personne ne veut acheter. Mesdames et messieurs, bienvenue au Neverland Ranch. Il était une fois sur la Lune, un domaine magique nommé Neverland Ranch. À jamais lié à la légende, le charme fantaisiste de la légendaire icône pop Michael Jackson. Ce pays des merveilles de 2700 acres, niché à Los Olivos, en Californie, est devenu l'incarnation des rêves du roi de la pop. Malgré son charme enchanteur, Neverland Ranch a dansé en solo sur le marché immobilier, sans que personne ne se mobilise pour réclamer le trône, même avec un prix de 100 millions de dollars. D'une valeur impressionnante de 20 millions de dollars, il se présente comme un véritable pays des merveilles, qui captive l'imagination de tous ceux qui mettent les pieds dans ses frontières magiques. Au cœur du Neverland Ranch se trouve le Grand Mansion, un chef-d'œuvre luxueux de 12 000 pieds carrés. Orné de détails élégants et d'un savoir-faire exquis, cette résidence de 6 chambres et 9 salles de bain offre un aperçu du style de vie extravagant du monde. Le Grand Mansion est un manoir luxueux. Le domaine est parsemé de jardins luxuriants, de fontaines en cascade et de lacs scintillants qui créent une atmosphère sereine et idyllique. Le parc d'attractions en plein air, autrefois rempli de lumière, de rires et de joie,
comprend une grande roue fantaisiste, un charmant carrousel et un charmant zoo pour enfants qui a servi de terrain de jeu à l'enfant intérieur de Michael. Pour ceux qui recherchent du divertissement, Neverland Ranch propose une salle de cinéma privée et un studio de danse où l'on peut s'adonner aux arts, tout comme le roi de la pop. La charmante bibliothèque offre une évasion confortable pour se plonger dans un monde de littérature et d'imagination. Alors pourquoi ce domaine de rêve reste-t-il seul sur le marché? L'ombre de la controverse et des batailles juridiques qui ont suivi Michael Jackson a jeté un sort sur Neverland Ranch. Les acheteurs potentiels peuvent hésiter, craignant que le passé de la propriété n'éclipse le cadre idyllique. Pourtant, une âme courageuse a finalement acheté le ranch en 2020 avec une remise massive d'environ 78%. Pas mal, d'autant plus qu'il s'agit de l'une des plus grandes demeures des États-Unis.